l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Bonjour à tous, il est 7h et bienvenue dans Bonjour Omerta. La semaine dernière, le président de la République Emmanuel Macron a publié sur ses réseaux une vidéo pour célébrer le 120e anniversaire de la séparation entre l'État et l'Église. Mes chers compatriotes, nous commémorons ce 9 décembre le 120e anniversaire de la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État. Cet anniversaire est important car cette loi protège, garantit le bien le plus cher de chacun d'entre nous, notre liberté de conscience. Ce matin, je reçois l'abbé Mathieu Raffray pour discuter de cette loi de séparation, en quoi elle consistait, quels étaient ses objectifs, mais aussi l'impact que cela a sur la société d'aujourd'hui en France. Monsieur l'abbé, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour réagir un petit peu à la vidéo postée la semaine dernière par le président de la République Emmanuel Macron qui célébrait le 120e anniversaire de la séparation entre l'État et l'Église, tout en prônant les bienfaits de la laïcité en France. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quelques points en quoi consistait concrètement cette séparation et quel était son objectif ? Alors, disons que la loi de 1905, c'est un peu l'aboutissement du processus de la Révolution française, plus de 100 ans après. Il y a eu le Concordat de Napoléon. Il faut dire que la Révolution française avait clairement été une atteinte claire à l'Église catholique, à la présence de l'Église dans l'espace public, à sa force de civilisation et d'imprégner le mode de vie des Français. Et rappelez-vous l'époque de la terreur où en quelques années il y a des milliers et des milliers de prêtres, de religieux, de catholiques tout simplement qui ont été exterminés. C'est un vrai génocide, en particulier en Vendée, au nom de la République. Au nom de la République, qui est devenue cette espèce qui est sous l'égide de la déesse Raison. Vous savez, on avait mis la statue de la déesse Raison dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. On faisait des processions complètement délirantes, et puis ça s'est terminé à plusieurs endroits en bain de sang. Ouais, cet épisode hyper sanglant de la République qui avait voulu chasser l'Église de la société française. Et puis Napoléon, avec le Concordat, disons, avait stabiliser un peu les choses en essayant de retrouver une situation un peu plus calme et en fait sous la Troisième République, disons à la fin du 19e siècle, eh bien des tensions réapparaissent sous la pression en particulier de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui a été vraiment à la tête de cette volonté d'écraser l'infâme, comme il disait. C'est-à-dire il fallait absolument extirper le catholicisme de la société française et même de la tête et du cœur des Français. Et donc cette loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est clairement une violence contre l'Église catholique. C'est pas du tout une loi de paix et de comment dire, comme elle est présentée aujourd'hui, en disant pour pouvoir savoir vivre ensemble, etc. C'est une atteinte claire à la liberté de culte, à la présence et au rôle de la foi chrétienne dans l'espace public, et en particulier à la possession des biens de l'Église, puisque suite à cette loi, les religieux sont expulsés de France. Ça, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais les religieux sont interdits. C'est-à-dire que les congrégations religieuses sont vraiment expulsés par la force de leur couvent. C'est-à-dire qu'il y a des moines qui sont vraiment tirés des couvents par les CRS et par l'armée. Ça fait ce qu'on appelle les inventaires, parce que l'armée voulait rentrer dans les couvents pour faire la liste des biens possédés par les religieux, qui en général il y a des photos célèbres à la Chartreuse, dans la Grande Chartreuse, parce que les Chartreux sont des religieux ermites, sont des ermites qui vivent dans le silence, dans le secret, et qui ne sortent jamais.
et qui ont vraiment une vie d'ermite. C'est des ermites qui vivent ensemble, mais chacun dans une petite maison. Et donc, à la Grande Chartreuse, la police fait irruption. Bien sûr, c'est complètement interdit d'entrer quand on n'est pas religieux dans le cloître, dans ce qui est réservé, la partie réservée aux moines. Et donc, ça se passe avec des militaires qui expulsent les moines, etc. Enfin, c'est très violent. Et surtout, l'Église est complètement spoliée de tous ses biens. Non seulement les églises, ça on le sait maintenant, les églises appartiennent soit aux communes pour les petites églises, soit à l'État pour les cathédrales. Mais ce qu'on dit moins, c'est que l'Église est aussi complètement spoliée de tous les biens immobiliers que l'Église possédait, qui avaient été le fruit des dons des fidèles pendant des siècles et des siècles, et qui permettaient d'entretenir les églises et qui permettrait d'entretenir le culte et tout ce qui est le soin des églises, de l'immobilier, etc. Donc cette loi c'est présenté aujourd'hui comme voilà comme un nécessaire vivre ensemble qui respecte la liberté de chacun, mais de fait c'était pas du tout le cas. C'était une pression, une violence parfois vraiment extrême contre la foi catholique et contre le catholicisme en France. Et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que le pape Saint Pie X à l'époque a réagi de façon très très claire et très ferme en s'opposant, en dénonçant cette atteinte au bien de l'Église, atteinte aux droits des croyants, et en dénonçant autant qu'il le pouvait cette intrusion et cette violence de la République française au nom d'une soi-disant liberté de pensée contre les catholiques. Et du coup, comment vous réagissez quand vous voyez que le président de la République célèbre un petit peu cette loi de séparation, toujours en dorant un peu l'image de cette loi, en disant que voilà, c'est pour les bienfaits de la société. Quelle est votre réaction, vous, en nous le présentant comme ça, du coup? D'une certaine façon, ça confirme que la République française a été fondée sur le sang des chrétiens et du catholicisme en France, et que sur la violence contre l'Église. Et donc la République, comme je disais, inspirée par la franc-maçonnerie, clairement depuis son origine, et à chaque fois qu'on le répète et qu'on le célèbre, c'est toujours fondé sur la violence contre la foi catholique. Et donc j'allais dire, ça confirme une opposition fondamentale qu'il y a entre l'idée d'une république, c'est-à-dire un gouvernement qui serait indifférent à la foi, indifférent à l'existence de Dieu, indifférent à l'identité profonde chrétienne de la France, et puis le devoir des catholiques d'ouvrir les yeux, de réaliser qu'il y a une réelle opposition entre la République et la foi chrétienne. Justement, qu'est-ce que cette séparation a provoqué sur la société française et sur son identité religieuse de manière générale? Alors, je dirais, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est effectivement un affaiblissement clair de la foi chrétienne. Je pense qu'on peut dire que la disparition du christianisme, ou la quasi-disparition du christianisme, de la pratique religieuse en France aujourd'hui, en tout cas, cette loi de 1905 a été un élément dans ce processus de déchristianisation de la France. Alors c'est pas le seul, hein. J'ai parlé de la Révolution française, on pourrait parler de mai 68, on pourrait parler même de questions internes à l'Église, de choix internes, mais en particulier de choix internes à l'Église qui ont consisté à accepter la laïcité comme un bienfait. J'entendais à l'occasion justement de ce sinistre anniversaire de cette loi de 1905, j'entendais des évêques qui disaient c'est magnifique parce qu'en fait c'est la garantie de la liberté pour chacun de pratiquer sa foi. Je me dis c'est quand même un tournant de pensée qui pour moi était tout à fait ravageur dans l'Église catholique, parce que si on est chrétien, on pense non seulement que le christianisme a des droits en France, bien plus que n'importe quelle autre religion, et d'autre part que comment séparer la pratique privée de la pratique publique de la foi, c'est une atteinte à la religion catholique. Aujourd'hui, voilà, je passe peut-être sur un autre sujet, mais c'est peut-être ça la conséquence principale de la loi de 1905, c'est le fait de mettre dans l'esprit des Français que dans le débat public, les questions de religion ne devraient pas avoir leur place.
premièrement, et deuxièmement, que toutes les religions devraient être mises sur le même point, sur le même niveau. Moi, j'affirme exactement le contraire, conformément à la doctrine catholique classique, que premièrement, que l'erreur n'a pas les mêmes droits que la vérité. Donc la religion catholique, bien sûr, quand on est chrétien, a des droits que les autres religions n'ont pas. Et puis par rapport à l'histoire de France, à ce qu'est la France, bien sûr que la foi catholique a des droits, des devoirs aussi, hein, mais des droits que les autres religions n'ont pas. Et ensuite, d'un point de vue plus philosophique, euh, voilà, c'est-à-dire que cette rejeter la question de la religion, la question de Dieu hors du débat public, en fait, c'est déjà une atteinte à la liberté de penser, à la liberté de culte, à la liberté de la religion et au droit qu'a chaque homme, non seulement de croire en privé, mais aussi d'exprimer extérieurement sa foi. Et même si on peut relever de manière encore plus paradoxale, la laïcité comme elle est présentée en France aujourd'hui est même inégale et va même à l'encontre finalement du christianisme et du catholicisme parce que en fait si on suit la logique présentée par le gouvernement français aujourd'hui des religions égales et que tout le monde peut pratiquer comme il veut, si on regarde concrètement l'impact en France qu'a cette laïcité, c'est finalement le christianisme qui en paye le plus les conséquences, si je ne me trompe. Oui, mais je pense que c'est pas du tout contradictoire. Au contraire, ça rentre dans la même logique de cette loi de 1905, à savoir que ceux qui sont les défenseurs de cette loi, défenseurs de la laïcité selon la doctrine franc-maçonne, donc comme je l'ai déjà dit, je dis ça parce que, comme il disait un ancien ministre, je crois que c'est Vincent Payon, il disait quand la République française a détruit le catholicisme, il fallait qu'elle remplace la religion, et c'est la franc-maçonnerie qui est devenue la religion de la République. Et je pense que c'est un aveu, bon, ils s'en cachent pas du tout, hein, c'est pas comme si c'était un secret, mais c'est clairement l'idée, c'est-à-dire qu'on va faire une espèce de spiritualité, de la laïcité, de l'individualisme, oui, une espèce de spiritualité sans Dieu, spiritualité de la raison humaine. Et donc, ces mêmes tenants de la destruction de l'Église catholique utilisent comme argument, comme instrument pour mettre en place leur programme le soutien à d'autres religions qui ne soient pas chrétiennes. Et donc, par exemple, la défense, en particulier, ceux qui sont toujours favorables à la construction de mosquées, à la construction de plus en plus grandes, de plus en plus visibles, c'est toujours, ou alors le fait que, enfin, la compromission de beaucoup d'hommes politiques, présidents, avec la religion juive, à chaque fois qu'il y a une fête juive, Hanouka, etc., à l'Élysée, par exemple, il y a une célébration, une démonstration enfin, avec des cérémonies religieuses. Ça fait partie de la même mentalité que pour faire disparaître la foi chrétienne de l'espace public, il faut faire net et supporter d'autres religions pour laisser penser que tout le monde est au même traité à la même enseigne. Oui, donc finalement, on n'est pas dans une question d'équilibre, mais plus du coup de disparition du christianisme. Et clairement, je l'ai déjà mentionné, en 1905, ça s'est fait par la violence. Et puis, on peut dire qu'aujourd'hui, qu'il y a un certain retour, enfin, un certain retour de la force des chrétiens, une certaine renaissance, avec un désir de pouvoir vivre leur foi en toute transparence, en toute simplicité, et surtout des chrétiens qui revendiquent l'identité chrétienne de la France. Eh bien, on voit un certain nombre d'attaques contre le christianisme. On peut parler du cas des crèches, où il y a des espèces de fous furieux qui s'attaquent aux crèches dans l'espace public, comme si ça faisait du mal de montrer une crèche, comme si il fallait faire disparaître absolument, ou comme les croix, vous savez, il y a des crucifix ou des statues, il y a une statue, je crois, au Sable d'Olonne, il y a eu un crucifix, je sais plus à quel endroit. En montagne, il y a pas longtemps, le maire d'une commune a fait scier par hélicoptère une croix qui avait été mise sur un sommet. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de haine antichrétienne et de virulence antichrétienne. Ou alors l'autre jour, vous avez vu sûrement cette journaliste là sur un plateau qui disait qu'il y avait quand même un extrémisme catholique qui était hyper dangereux. En général, quand ils commencent comme ça, ils disent parce qu'il y a des gens qui vont à la messe en latin. Alors ça, c'est vraiment c'est l'équivalent de poser des bombes, quoi. Aller à la messe en latin, c'est traité de la même façon. Et puis, oui, elle disait c'est l'extrémisme catholique dans les prisons françaises. Alors là, elle n'a pas eu peur de se ridiculiser parce que je pense que c'était tellement risible. Mais je pense que cette journaliste, vous voyez,
Elle en est vraiment convaincue. Elle est vraiment convaincue que c'est le rôle de la République et des bons citoyens, c'est de détruire le christianisme parce que ça représente une menace, la menace du retour des heures les plus sombres de notre histoire. Et alors, en même temps, de faire l'apologie de véritables menaces et d'être indifférent et d'avoir toujours une certaine tolérance les, envers ceux qui causent des attentats, etc., de leur trouver des excuses et dire qu'il faudrait quand même pas, comme avait dit Sandrine Rousseau, vous savez, les Afghans, il faut mieux les avoir chez nous parce que comme ça, enfin, je sais plus quel était son argument, mais on arrive à des absurdités, voilà, avec cette idée principale, ce fil rouge, ce fil commun qui est de faire disparaître le christianisme. Et comment vous expliquez que justement, malgré tout ça, malgré le gouvernement qui porte aussi cette idée, qu'on entend partout, qu'on voit partout, que ce soit dans les médias ou partout finalement en France, comment vous expliquez que malgré ça, il y ait quand même du coup ce regain de croyances, de volonté de retour aux racines, de pratiques aussi, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes également? Est-ce qu'il y a une séparation entre le peuple et l'État? En fait, finalement, on parlait de séparation entre l'État et l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit un peu une séparation entre justement le peuple croyant et l'État? Ben, si vous voulez, je pense que bien sûr, il y a une grande séparation entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont pris le pouvoir depuis la disparition de la monarchie. Parce que l'intérêt de la monarchie en France pendant 10 siècles, pendant 1000 ans, c'était plus que ça, c'était que le pouvoir n'était pas détenu par une caste. Contrairement à ce qu'on nous enseigne au collège ou à l'école primaire, où on nous dit que c'était les méchants qui avaient pris le pouvoir. Non, c'était un pouvoir qui n'était pas, il n'y avait pas de conquête du pouvoir. Alors qu'à partir du moment où, quand il y a la révolution, bah, il faut ceux qui prennent le pouvoir, c'est ceux qui conquièrent le pouvoir. Et donc, ils doivent être prêts à tout, à toutes les compromissions, toutes les, toutes les trahisons, etc., pour pouvoir s'accaparer le pouvoir qui ne leur est pas dû. Et bon, on va pas refaire toute une histoire de France, etc., ou de la philosophie politique, mais ce qui est sûr, c'est que la Révolution française, j'en ai parlé, elle a été menée par une caste de bourgeois qui ont manipulé le peuple, qui avait sûrement de véritables souffrances, et de véritables, il y a une famine dans les années précédentes, etc. Bon, mais ça a été continuellement le cas, et le peuple chrétien, malheureusement, a été comme abasourdi par la disparition de l'Ancien Régime et s'est laissé manipuler, je crois, pendant 2 siècles, parce que les chrétiens, finalement, notre civilisation chrétienne nous enseigne que la paix est un bien supérieur, que l'homme, il nous enseigne aussi que l'homme n'est pas aussi mauvais qu'on ne le croit, ou plutôt le contraire, c'est-à-dire que on juge toujours l'autre avec bienveillance, et surtout on apprend à obéir aux autorités légitimes, parce que le Christ nous enseigne quand même qu'il faut obéir aux autorités légitimes, même si elles sont mauvaises, parce que notre royaume, son royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que nous, ce qu'on doit viser, c'est la vie éternelle, et que ici-bas, de toute façon, il n'y aura jamais un système politique parfait et une vie humaine et terrestre totalement satisfaisante. Donc, mais ce qui se passe, c'est que à force de persécuter les chrétiens, alors c'est une persécution douce, alors qui a été sanglante, hein, j'ai déjà mentionné, mais qui, disons, 20e siècle, on pourrait dire aussi que les grandes guerres mondiales ont été des manipulations de certains bourgeois de puissance d'argent qui ont décidé pour détruire l'Europe chrétienne, il fallait organiser, enfin ou laisser faire en tout cas des massacres de masse. On pense qu'il y a des gens qui ont pris la responsabilité de tuer des dizaines de millions de personnes. Enfin c'est effrayant. Et en fait, les gens devraient se révolter contre ça. Dire que comment est-ce que des gens qui étaient au pouvoir à ce moment-là, qui se voulaient des grands défenseurs de l'humanisme, etc., de la liberté individuelle, ils ont envoyé au front des centaines de milliers, des millions de jeunes hommes français. Enfin, c'est la pire boucherie qui existe. Et ensuite, les mêmes vont nous dire oui, l'Inquisition a condamné à mort 100 personnes en 4 siècles. C'est-à-dire que on tombe dans l'absurde. Bon, je ferme la parenthèse, je m'écarte un peu. Mais voilà, je pense à force de ces persécutions, si vous voulez, même les persécutions soft, eh bien, voilà, au bout d'un moment, le peuple des croyants se retrouve dans la position des martyrs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est poussé à bout, qu'on voit que le christianisme est en train de disparaître en France, eh bien, il y a un réveil, si vous voulez, qui s'opère, qui est pour l'instant purement symbolique, qui n'est pas très nombreux, mais qui j'espère va continuer, va se développer. Donc voilà, pour répondre à votre question,
à force, si vous voulez, à force de persécuter les innocents, eh bien, au bout d'un moment, les innocents se réveillent et voient que ce qu'ils pouvaient supporter pendant un certain temps pour préserver le bien, pour préserver le, le, le bien commun et la paix sociale, au bout d'un moment, lorsque cette paix est trop menacée, eh bien c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il faut se réveiller pour la paix. Il faut parfois savoir se lever pour se défendre et même parfois pour dénoncer ce qui est visiblement un obstacle au bien et à la paix. Justement, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient d'aborder et cette forme de laïcité qui est bien présente en France maintenant, par rapport à tout ça, quel avenir est-ce que vous voyez pour la France, ses croyances et ses racines, si ce cap est maintenu? Si vous voulez, moi je pense qu'on est dans un temps de mutation, de grands changements, et que pour l'instant personne ne peut dire ce qui va advenir de la situation actuelle. Parce que certains disent dans 50 ans la France sera musulmane. Moi je dis dans 50 ans la France redeviendra chrétienne et aura un roi à sa tête. Euh, bon, peut-être que la première hypothèse est plus probable que la seconde, mais et puis les troisièmes, quand comme Macron disent de toute façon ni l'un ni l'autre n'adviendra parce qu'on enverra les chars et la gendarmerie et on matera tout le monde dans un massacre sanguinaire. Bon, je sais pas s'il dit ça, mais c'est à peu près ça que ça revient quand on voit comme il traite les agriculteurs français, etc. Bon. Donc, si vous voulez, personne ne peut dire ce que va être la France. Elle sera, dans 50 ans, ce qu'on en fait aujourd'hui, ce qu'on décide d'en faire aujourd'hui. Et moi, je pense que ces discussions et ces mouvements de civilisation, politique, au sens de la philosophie politique, et ces questions religieuses qui reviennent sur le devant de la scène doivent être en particulier pour les chrétiens. Moi, je m'adresse aux chrétiens et aux amoureux de la France, à ceux qui sont attachés à la France telle qu'elle a été pendant des siècles. Eh bien, c'est l'occasion de prendre conscience de qui sont les ennemis de notre foi catholique. Et les ennemis, c'est cette laïcité républicaine, avant d'être les musulmans qui sont en France. Bon, les musulmans sont pas des ennemis, enfin pas tous évidemment, mais l'islam, on peut dire évidemment, c'est une religion qui n'est pas chrétienne. Mais avant d'accuser les autres, il faut commencer par voir quelle est la cause, qu'est-ce qui a organisé tout ça, quelle idéologie a permis la situation actuelle de grande instabilité, de grande insécurité en France. Et tout ça, c'est le fruit de cette laïcité, cette prétendue laïcité qui en fait a détruit la France catholique. Donc moi j'appelle une prise de conscience de tous les catholiques, d'arrêter les compromissions avec cette idéologie républicaine, antichrétienne, et il est temps que les catholiques assument totalement leur foi et revendiquent le droit de manifester publiquement, extérieurement leur foi, et le droit d'imposer que comment dire, le fait que la religion catholique ait plus de droits que les autres religions dans l'espace public en France. Oui, je dis ça, alors évidemment, si un gauchiste nous écoute, il va dire c'est un scandale, une atteinte à la laïcité, à la République, etc. Mais vous savez, la France, quand le général de Gaulle était au pouvoir en France, c'était il n'y a pas si longtemps, il revendiquait son christianisme sans aucun problème. Et puis, il y a des pays tout autour de nous, hein, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce, sans parler de la Pologne, tout ça, où chaque événement institutionnel est toujours accompagné par un évêque, un archevêque, où il y a une présence du religieux qui est tout à fait légitime et tout à fait naturelle. Et sans parler même de l'Angleterre. Alors évidemment, c'est pas des catholiques, ce sont des anglicans, mais la reine d'Angleterre est enfin le roi d'Angleterre, pardon, euh, et, et le chef de l'Église anglicane. Donc, bon, avec tous les défauts que ça peut avoir, hein, je fais pas du tout l'apologie de l'anglicanisme, mais des États tout à fait modernes dans lesquels la religion a une place principale et essentielle, et assumée et conforme à l'identité de l'histoire, à l'identité et à l'histoire de l'État, de la nation, eh bien, c'est tout à fait légitime et ça ne pose aucun problème. C'est que dans l'esprit français, si vous voulez, d'extrême gauche, donc laïciste, que cela pose un problème. Et pour terminer cette émission, si selon vous, si on tient aussi un petit peu ce que vous venez de dire,
un nouveau président de la République qui serait plus attaché à la religion et aux racines françaises et religieuses françaises. Selon vous, si un président revenait au gouvernement, un président attaché à tout ça, ça pourrait déjà être un grand pas pour changer les choses, ou est-ce qu'il y a encore tellement de travail à faire derrière que ce ne serait pas suffisant? Bah, je pense que vous avez compris, moi je suis plutôt en faveur d'un retour d'un système qui convient plus à la France, au territoire français, à l'histoire de France, qui est la monarchie. Mais bon, je veux dire, on me demande pas mon avis, hein. Mais bien sûr, et puis évidemment, c'est pas quelque chose qui va devenir comme ça du jour au lendemain. Donc non, non, la politique c'est l'art de la prudence aussi, et puis donc il faut passer par des étapes. Mais je vous le dis franchement, c'est-à-dire que par exemple, j'ai fait enfin, quand je vois Jordan Bardella, dont on dit qu'il va être en tête, qu'il est en tête dans les sondages, etc. Son indifférence religieuse, et je crois même qu'il n'est pas baptisé. Moi, ça me fait très peur. Ça me fait très peur pour l'avenir de la France. C'est-à-dire que comment quelqu'un qui n'a pas une culture chrétienne, qui n'est pas chrétien au fond de lui, peut prétendre au poste de chef d'État pour la France. C'est euh, euh, c'est pas du tout une solution. Enfin, ça fonctionnera pas. C'est-à-dire que euh, je on en arrive là parce que je parle de lui parce que c'est lui qui, soi-disant, est le favori des prochaines élections. Mais on pourrait dire la même chose, même encore pire, d'autres candidats. Voilà, la France a besoin d'un chef d'État qui soit chrétien, qui assume son christianisme, qui assume une anthropologie chrétienne. Et donc, une conception de l'homme, une conception de la femme, une conception de la famille, une conception de la société qui soit conforme à l'ordre chrétien, à l'ordre social chrétien. Et alors bien sûr, certains diront, bah, Macron, quelqu'un a été baptisé, il y a même des images de sa confirmation, je crois, quand il était jeune. Bien sûr, c'est comme Biden aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il était soi-disant, il était prétendu catholique, mais il a agi complètement dans le sens contraire d'une politique chrétienne. Donc évidemment, là, ça sert à rien. C'est pire que tout. Donc oui, il faut qu'il y ait un chef d'État qui soit chrétien, mais qui assume son christianisme, qui assume sa foi catholique, qui aille à la messe le dimanche publiquement, et qui défende encore une fois une vue de l'homme et de la société qui soit conforme à la conception chrétienne au moins dans ses grandes lignes, pour qu'il y ait un véritable renouveau conforme non seulement à la foi chrétienne, que j'appelle de mes voeux évidemment, mais conforme à l'identité, à l'essence, l'identité essentielle de la France. Voilà. Sinon, bah, continuera à fabriquer une France repensée dans des bureaux par des bourgeois et ça finira toujours par être la victoire d'une petite caste qui se prétend supérieure aux autres par rapport au peuple qui habite la terre, cette terre qui a été sanctifiée par des générations et des générations de chrétiens. Ben, Monsieur l'abbé, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis on espère vous revoir prochainement sur notre chaîne. Merci pour votre invitation. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!